Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bonjour chers téléspectateurs d'Espérance TV, la paix du Seigneur soit avec vous et on dit en hébreu Shalom. Le lecteur de la Bible pour adultes, édition 2025, nous propose le texte de Actes, le chapitre 9, du verset 10 au verset 19. C'est-à-dire la première partie du verset 19, pour notre méditation de ce jour. Avant d'aller plus loin, et comme nous recommandons quand on doit lire la parole de Dieu, nous allons prier, demander que l'Esprit du Seigneur soit sur nous pour ouvrir nos cœurs, pour recevoir cette parole de vie. Seigneur, nous voulons te bénir pour l'opportunité que tu nous donnes de venir nous ressourcer dans ta parole. Enseigne-nous, s'il te plaît, par ton Esprit. Parle à nos cœurs, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. Amen. Deux questions nous sont proposées pour nous aider à comprendre notre texte. C'est la question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et puis la question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Pendant que vous allez chercher le texte, Actes, le chapitre 9, à partir du verset 10, je m'avais vous donner quelques éléments d'informations sur Saul de Tarse. Nous savons par Actes le chapitre 7, le verset 58, parce que c'est là que son nom apparaît la première fois dans la Bible, que Saul faisait partie de ceux qui traînèrent Étienne, cet homme de foi, converti bien sûr à l'évangile de Jésus-Christ. Ils l'ont traîné hors de la ville pour l'assassiner par lapidation. Car c'est au pied de Saul que les complices donc, de cet assassinat déposèrent leurs vêtements selon Actes le chapitre 8, versets 1 à 3. Saul de Tarse, il avait approuvé cet acte ignoble qui a fait d'Étienne le tout premier chrétien martyr. L'Église de Jérusalem connut dès ce jour-là de cet assassinat, une grande persécution qui dispersa les chrétiens dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Parce que rester sur place était synonyme très certainement d'arrestation, de violence et pourquoi pas, comme Étienne, de mort. Cependant, Saul, de son côté, il ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Notre texte de méditation d'hier avec notre cher frère Koudou raconte que Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, a demandé et obtenu des lettres du souverain sacrificateur pour les synagogues de Damas. Donc, il va plus loin dans le pays profond où il se rendait donc afin d'arrêter les partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, peu importe, et de les amener liés à Jérusalem. Heureusement, ou malheureusement, c'est selon, alors qu'il approchait de Damas, il est foudroyé par une lumière donc, venant du ciel qui le fait chuter, tomber. Et à cet instant, tremblant et saisi d'effroi, donc de peur, il entend la voix du Seigneur qui lui demande de se relever et d'entrer dans la ville afin d'y recevoir des directives. Saul est alors conduit dans la ville, parce qu'il ne peut y aller seul désormais. C'est bon gré, malgré lui, qu'il doit aller dans la ville. Il ne voit plus, il est devenu aveugle, et il n'a plus l'usage donc de ses yeux, donc on lui tient la main et il entre dans la ville. Dans ces conditions, pendant 3 jours, il ne peut pas voir, il ne mange pas,
il ne boit pas. Ce qui lui est arrivé est terrible. Alors, allons voir la suite donc de cette histoire. J'espère que vous avez pris votre texte, Actes le chapitre 9, du verset 10 au verset 19a. Nous allons faire notre lecture dans la version Louis II et le titre que le lecteur a donné, c'est « Une rencontre transformatrice ». Faisons notre lecture. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Me voici, Seigneur ». Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche, dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tars. » Verset 12. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Verset 19 enfin. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Amen. Voici notre texte. Une rencontre transformatrice. Alors, nos deux questions qui nous étaient soumises, la question 3 et la question 7, nous allons commencer à répondre à la question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ce texte? La première vérité que j'ai relevée dans ce texte, c'est que le Seigneur Jésus est un grand chef d'orchestre, un maestro, on pourrait le dire. Il nous arrive souvent de penser que nous sommes toujours les initiateurs des événements autour de nous. Mais que non, car le Seigneur Jésus sait orchestrer et être maître des situations. Pour que la musique, une musique, un groupe qui joue de la musique et qui joue harmonieusement, le chef de l'orchestre dispose les musiciens de manière à répondre donc à ses attentes. Parce qu'il veut entendre du son, mais qui est émis d'une certaine manière. Ensuite, il assigne à chacun de ces musiciens un rôle particulier. De la sorte, le produit, c'est-à-dire la musique qui est produite par ces musiciens avec donc ces instruments, est bien orchestrée. Le rythme et la mélodie se combinent très bien. La musique est suave et les mélomanes ont du plaisir à écouter cette musique-là. Voici donc l'orchestration quand on parle de musique. C'est ce qui se passe ici dans notre texte. Mais pas pour de la musique, mais plutôt pour la transformation d'un homme, des événements qui vont s'associer pour que quelqu'un, un homme, puisse être transformé. Le Seigneur Jésus initie les événements autour des Sauls. Et puis, il coordonne leur survenance de fort belle manière. Il choisit les actions à mener, ainsi que les acteurs, de sorte à les rendre cohérentes et harmonieuses pour un résultat vraiment extraordinaire, comme on l'a lu dans notre texte. Après avoir ordonné à Saul, qui
venait de chuter avec cette lumière donc, qui l'a foudroyé, j'allais dire, sur le chemin de Damas, Saul donc entre dans la ville avec, afin de recevoir des recommandations. Le Seigneur va susciter donc quelqu'un pour une mission extraordinaire aussi. Et on le lit au verset 10 de notre texte, qu'il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Et le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur va continuer de lui parler. Il va lui demander de se lever. Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. C'est vraiment extraordinaire. Comment le Seigneur dispose les choses et les événements. Alors ce qu'on peut dire aussi, et comme enseignement, tiré comme enseignement donc de ce texte-là, c'est que le Seigneur, il sait tout de nous. Et rien ne lui est caché. Rien n'est caché au Seigneur. Il connaît la rue, c'est-à-dire la droite, comme on a vu dans notre texte, le logement et la personne, ce qui se trouve seul. C'est-à-dire on ne peut pas se cacher de Dieu. Sur cette terre-là, personne ne peut se cacher de Dieu. Il connaît le propriétaire de la maison. C'est la maison de Judas. Et il sait ce que Saul est en train de faire en ce moment. Il est en train de prier. Il prie. Et Dieu sait ce qu'il vit dans son esprit. Il dit que il a vu, c'est-à-dire Saul a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Quand on lit un tel texte, on se demande qui peut se cacher de devant Dieu? Personne. Il nous voit. C'est pour ça que quand nous agissons, quelquefois nous pensons, parce que nous sommes cachés, nous nous cachons des hommes, que nous pouvons nous cacher aussi de Dieu. Non. Dieu, il nous connaît, il nous voit et il lit même à l'intérieur de nous. Il sait ce que nous pensons, il sait ce que nous éprouvons comme sentiment. Troisième élément que nous apprend le texte donc de Dieu, c'est que Dieu aime tout le monde. Tout le monde, sans exception. Qui que nous soyons. Parce que malgré sa violence envers ses serviteurs, le Seigneur Jésus aime encore Saul de Tarse. Et il attend sa transformation. Mieux, il a un projet pour lui. Il le destine à un avenir extraordinaire pour le service divin. Le verset 15 que nous avons lu nous dit que le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Et le verset 16 continue. « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Voilà le projet qu'il a pour Paul. Or, jusque-là, Paul est un persécuteur, on pourrait le dire, de l'Église. Et Dieu dit qu'il sera un instrument qu'il a choisi, qu'il va porter son nom. Le nom qu'il combattait, désormais il va le porter devant les nations et même devant Israël, mais que plus tard, il va souffrir. Voilà l'avenir auquel le Seigneur destine Saul, la terreur, comme on pourrait l'appeler, celui qui persécutait donc son Église. Nombre d'entre nous avons été comme Paul. Moi, personnellement, j'ai été comme Paul, peut-être pas quelqu'un qui était en train de persécuter
son Église, ses enfants, mais j'étais un pécheur invétéré. Mais un jour, Dieu nous a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Et aujourd'hui, non seulement nous sommes sauvés, je suis sauvé, mais nous sommes aussi héritiers, co-héritiers avec Christ, donc du royaume de Dieu. Et Dieu nous associe à son œuvre. Mais quelle grâce pour ce que nous étions, pour ce que moi j'étais, qu'aujourd'hui je prêche la parole de Dieu, je lis et puis je m'en instruis et que je peux partager avec vous, c'est extraordinaire. Un autre élément que nous savons de Dieu, c'est que de par ce texte, Dieu réalise toujours sa parole. Ananias trouve les choses que le Seigneur lui a annoncées exactement comme le Seigneur lui a montré. Il trouve Saul à la rue indiquée et dans la maison telle que aussi révélée. Le verset 17 nous dit que Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, donc il est allé dans cette rue, il a cherché la maison telle que indiquée et puis il l'a trouvée. Dieu sait tout. Dieu montre tout. Et ce qu'il dit s'accomplit. Ça se réalise. Moi, j'aime ce Dieu qui est vivant. Ce n'est pas un Dieu imaginaire. Ce n'est pas un Dieu qui reste là, muet. Mais c'est un Dieu qui donne des indications à ses enfants, à ses serviteurs, et les choses sont exactes. Cinquième vérité que nous pouvons trouver dans ce texte-là, c'est que Jésus guérit les infirmités et change les vies, transforme les vies. Après l'imposition des mains, après que Ananias a imposé les mains à Saul de Tarse s'est redressé, guéri. Il recouvre la vue. Il voit la vie même autrement désormais. Ensuite, parce que sa vie a changé, il demande à être baptisé au nom de Jésus pour entrer dans la famille des enfants de Dieu. C'est un homme nouveau, un homme transformé. Il a fallu qu'il rencontre donc Jésus sur le chemin de Damas de cette façon pour que sa vie soit transformée. Il prend enfin de la nourriture pour retrouver des forces, car une nouvelle vie est en train de commencer. C'est extraordinaire, le verset 18, nous pouvons le relire. Il dit, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. C'est une rencontre transformatrice, comme le lecteur nous a donné comme titre à ce texte-là que nous avons lu. Chers frères et sœurs, sachons nous disposer au Seigneur afin que nos actions, par lui bien sûr, transforment des vies. Si nous lui obéissons, alors des vies seront transformées par nos actions. Répondons à la question, la deuxième question qui nous est proposée. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte? Il y a plusieurs exemples. Je ne pourrais d'ailleurs pas vous les énumérer tous. Je crois qu'après, vous allez encore chercher. Le premier exemple à suivre que je trouve, c'est l'exemple même de Saul de Tarse. Il est dit qu'il prie et pendant 3 jours, il n'a pas mangé. Donc, Saul jeûne et prie dans la difficulté. Les 3 jours de cécité, parce qu'il ne voyait plus, furent pour Saul comme une retraite spirituelle de rétrospection et de recherche de la voix du Seigneur. Ces 3 jours furent consacrés à un jeûne d'affliction, à un temps de prière et de réflexion, de recherche de la voix de Dieu. Le verset 11 le dit d'ailleurs, qu'il est dans la maison de Judas et il est en train de prier. Quand nous sommes en difficulté, nous sommes en détresse,
la réaction qu'il faut avoir, c'est de prier, c'est d'interroger le Seigneur. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je dois faire? Saul, en ce moment, est en train de vivre un chamboulement total intérieur. Alors, le voilà maintenant, ce Saul qui poursuivait et qui tuait même, on pouvait le dire, et qui prenait les gens, les saisissait et les jetait en prison. Le voilà qui est réduit à sa plus simple expression. Aveugle, tremblant, effrayé. Mais c'est juste après une toute petite manifestation, je vais dire, une toute petite manifestation de la présence de Jésus. Il découvre désormais le lion de la tribu de Juda. Chers téléspectateurs, celui qui fait du mal à un chrétien pour sa foi en Jésus se dresse de la sorte contre notre Dieu. Et c'est pour ça que hier, le texte que nous avons lu avec notre bien-aimé frère nous disait que le Seigneur disait, c'est moi, Jésus, que tu persécutes avec notre frère Koudou. De ce fait, si vous vous levez contre les enfants de Dieu, les chrétiens, vous vous exposez dangereusement au courroux de Jésus. Nous remarquons que Jésus est redoutable. Et Saul est en train d'en faire les frais. Mieux vaut avoir Jésus pour ami plutôt que de le voir venir contre soi. Jamais ne dressez le Seigneur contre vous. Ce sera terrible. Juste une petite lumière et Saul est complètement déséquilibré. Mais comme Saul, là, il est repentant, comme son cœur est contrit, alors Dieu écoute sa prière. Dans la détresse, sachons nous tourner vers le Seigneur. Il a la solution, quel que soit notre état. Le psaume numéro 34, le verset 6, dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Si vous avez des détresses, faites comme Saul, priez Dieu, répandez votre âme devant le Seigneur et le Seigneur vous viendra au secours. Deuxième exemple, mais qui est un exemple à ne pas suivre, ce sont les préjugés et les appréhensions d'Ananias. Si c'était de nos jours, on aurait surnommé Saul, comme je le disais tout à l'heure, pas Saul de Tarse, mais Saul la terreur. C'était un assassin qui terrifiait les chrétiens, les traquait et les jetait en prison. Devant un personnage aussi haineux comme Saul, haineux envers soi, haineux envers la communauté chrétienne, la réaction a vite été de faire des vœux ou des prières pour que le malheur s'abatte donc sur lui. Et pourquoi pas de lui souhaiter même la mort. Seigneur, on dira, celui-là qui nous crée des problèmes, des difficultés, qui a tué notre frère Étienne, mais il ne mérite pas de vivre. Seigneur, frappe-le. C'est ce que semble dire à demi-mot notre frère Ananias, au verset 13 d'ailleurs. Il dit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Était-ce par la peur ou par dépit? Cependant, Ananias, il fait quelque chose ici d'extra. Il est sincère dans l'expression de ce qu'il ressent et il partage ce sentiment-là avec son Seigneur. Il lui parle, il ne murmure pas, il lui dit ce qu'il ressent. L'entretien montre vraiment son intimité et son amour pour Jésus. Mais Jésus, lui, il voit les choses autrement. Il aime tout le monde. Et il attend que l'homme pécheur se répande donc de ses mauvaises voies. C'est-à-dire qu'il abandonne ses mauvaises voies. Il présente alors à Ananias, son serviteur, le plan merveilleux qu'il a pour Saul, le persécuteur de l'Église. Et il nous le dit au verset 15, que va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël.
et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Voilà comment le Seigneur réagit. Un autre exemple, mais qui est un exemple à suivre, c'est l'obéissance. C'est vrai qu'il a eu des appréhensions, c'est vrai qu'il a eu un peu peur d'aller aborder Saul à cause donc de ce passé d'assassin, mais Ananias, c'était un disciple obéissant. Et là, c'est un exemple à suivre. Après ces explications du Seigneur à Ananias, il est désormais encouragé. Ananias obéit et il part confiant à la rencontre donc de Saul. Il fait exactement ce que le Seigneur lui a ordonné et le résultat, bien sûr, ne peut être qu'extraordinaire. Le verset 17 nous dit que Ananias, il est sorti. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, qu'est-ce qu'il va faire? Il impose les mains à Saul. Saul, devant qui on court, on fuit. Désormais, Saul se trouve certainement à genoux ou assis et il attend que Ananias lui impose les mains en disant « Saul, mon frère ». Et ça, c'est extraordinaire. Il n'a pas de haine pour Saul, malgré ce qu'il a fait donc aux chrétiens. Il appelle « mon frère ». Et il lui dit, il lui donne ce témoignage. Le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Une prière qui est simple, mais puissante, car une prière approuvée de Dieu. Il n'a pas donné des muscles, il n'a pas fait d'efforts surhumains pour faire cette prière. Il a dit ce qui devrait être, mais avec puissance. Et le verset 18 nous dit qu'au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue, il se leva, etc. C'est ce qui nous arrive. Quand on obéit à Jésus, les résultats sont spectaculaires, car il agit en nous. Il agit par nos mains. Ce n'est pas nous qui faisons l'effort, mais c'est la puissance de Dieu qui passe par nous pour aller communiquer l'action donc à faire. Zacharie, le chapitre 4, le verset 6, dit que c'est la parole, bien sûr, qui avait été adressée à Zorobabel, que ce n'est ni par la puissance, ni par la force. C'est-à-dire, ce n'est pas notre puissance, ce n'est pas notre force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Quand on va et que nous allons en action, en mission, pas avec notre intelligence, pas avec notre force, pas en comptant sur notre savoir-faire, mais en allant en homme obéissant, en disant exactement ce que le Seigneur nous dit de dire, en faisant exactement ce que le Seigneur nous demande de faire, alors ce qui ressort, le résultat, est époustouflant, parce que ça vient de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est en action. Laissons le Saint-Esprit agir en nous et déposons bien sûr ce qui peut être de nous, notre moi, à côté, et les résultats seront extraordinaires. Voilà ce que je voudrais partager avec vous, chers téléspectateurs, pour ce test très riche, la conversion de Paul, sa transformation et cette rencontre transformatrice entre Ananias et Saul de Tarse, et qui a fait de lui un homme désormais qui confesse Jésus, étant donné qu'il a accepté d'être baptisé par Ananias. Nous allons prier le Seigneur et nous donner de bénéficier donc de tous ces enseignements que nous avons reçus. Seigneur, je voudrais te prier. Je voudrais te dire que moi aussi, j'étais comme Saul. Et quand je pense à cela, je regrette tout ce que j'ai pu faire dans ma vie qui ne t'honorait pas. J'étais pécheur, j'étais loin de toi. Mais un jour, tu m'as aimé. Et puis, tu es venu vers moi et tu m'as saisi par la main pour me faire paraître à ton admirable lumière. Et depuis, je suis un homme heureux. Et comme Saul là peut se voir heureux de t'avoir rencontré. Merci pour ton amour pour moi. Donne-moi de ressembler à Ananias. Quelqu'un qui dit oui dès que tu l'appelles.
qui dit oui, je m'en vais, je réponds à ton appel et qui t'obéit fidèlement dans toutes les instructions que tu lui donnes. Donne-moi de ne pas mépriser ceux qui agissent contre ton évangile et contre tes serviteurs, mais plutôt de les aimer comme toi tu les as aimés, comme tu m'as aimé aussi, que je puisse donc les aimer, aller vers eux, partager, Seigneur, ce que tu as mis sur mon cœur pour eux. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. La page 71 de notre lecteur donne donc le commentaire que je vous invite donc à lire demain. Ce sera un beau jour, ce sera la suite de notre texte. Vous serez avec le commissaire-colonel Adam Seka et vous allez partager cette parole. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.